Thierry Guerrier qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, dans votre édito politique, vous revenez sur l'élection hier soir à la tête des Républicains de Christian Jacob, sans véritable surprise. Il n'y a pas de suspense. Eh bien non, pas de suspense, pas de surprise, pas de vague, pas de renouvellement non plus du coup chez les Républicains. J'ai envie de vous dire que les conservateurs de la vie politique française ont choisi un conservateur. Et au passage, la fin des chicailleries quand même dans le parti. LR est en pleine tempête. Ce parti a perdu 2 élections présidentielles, 2012-2017. Il s'est effondré aux dernières élections européennes. Emmanuel Macron lui a siphonné une bonne partie de ses électeurs. Ces ténors s'en vont les uns après les autres. Dernier exemple en date, il y a 2 jours, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonçait à son tour qu'il quittait le parti. Bref, LR va très mal et pourtant, les militants ont choisi clairement de ne surtout rien changer en désignant à leur tête un bon vieux cadre, Christian Jacob, chiracien puis sarkozyste, qui n'a pas vraiment d'ennemis dans sa famille politique et qui devrait donc garantir l'unité. Voilà le mot-clé. L'unité de ce qui reste de la maison LR. C'est pour cette raison qu'il l'a emporté haut la main avec 62% des voix. Une élection au passage absolument légitime. Oui, mais Thierry, est-ce que cette élection de Christian Jacob peut permettre de mettre fin à l'hémorragie que vous évoquiez, voire à relancer, pourquoi pas, les Républicains ? Écoutez, en termes d'idées, on peut en douter, surtout à l'écoute du discours que Christian Jacob a prononcé hier soir après son élection. 0 idée nouvelle, 0 souffle et pas de vision. Laissons-lui le temps quand même de s'installer. Et reconnaissons que l'urgence pour les Républicains, c'est pour leur nouveau président aussi les municipales. Si ce parti veut éviter une nouvelle déroute, s'il veut garder ses villes bastions, il doit rester uni et se mettre en ordre de marche avec par exemple une ligne claire par rapport au Rassemblement national, mais aussi à Marion Maréchal Le Pen, qui lui fait des appels du pied pour gouverner éventuellement des villes ensemble. Eh bien, en choisissant de porter Christian Jacob à leur tête, les militants ont réaffirmé la règle de l'étanchéité, de fait, parce que c'est sa ligne à lui, entre l'extrême droite et eux. Oui, mais après les municipales, ce sont les présidentielles de 2022 qui vont très vite se profiler, évidemment. Et oui, et c'est là que Christian Jacob est vraiment attendu au tournant. Aura-t-il la capacité de refaire des Républicains le parti de la droite qui compte en imposant un candidat de poids face à Emmanuel Macron et un programme aussi original? Ce sera d'autant plus compliqué à propos du programme que même s'il fait le cogneur à l'Assemblée contre La République En Marche, Christian Jacob, en fait, est souvent d'accord avec les réformes du président de la République. Et puis, quel candidat présenter alors que le seul véritable adversaire d'Emmanuel Macron aujourd'hui à droite, c'est Xavier Bertrand? Or, il a quitté le parti. Et alors même que Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, Sarkozy qui est encore une figure tutélaire des Républicains, vient d'apporter son soutien à Valérie Pécresse pour la présidentielle. Oui, c'est vrai. Nicolas Sarkozy, dont on dit d'ailleurs qu'il inspire Christian Jacob. Oui, alors ça c'est encore un autre aspect. On le dit, en effet, c'est encore un piège dont va devoir se sortir Christian Jacob, prouver très vite qu'il n'est la marionnette de personne et surtout pas la marionnette de Nicolas Sarkozy. Merci Thierry Guerrier, vous restez avec nous.